Le manque d'information, le manque de culture est la cause majeure des pleurs au milieu des jeunes, des chômages au sein des jeunes, de la non-créativité au milieu des jeunes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les jeunes eux-mêmes peuvent prendre en main leur destin. En fait, tu vas voir que d'abord, influencé par les systèmes dans lesquels nous avons grandi, d'accord, c'est là d'abord un problème, le frein. Parce que nous sommes arrivés dans un monde où la vie a été conçue d'une façon, et nous aussi, nous vivons dans ce bain-là, sans rien dire, sans rien faire. En fait, nous sommes cette génération où l'information, la culture est à des années-lumière. Nous pleurons trop. L'emploi, le pays va mal, le président devrait faire ceci, il ne fait pas. Mais est-ce que tu es sûr, le problème, c'est tout ça? Toujours en train de scroller, mais vous ne scrollez pas sur les bonnes choses. Dès lors que les jeunes, et même la vieillesse aussi, vont commencer à scroller sur les bonnes choses, je pense que vraiment, nous ne serons plus sur le palier de « Ah non, le chômage ». Cette connaissance-là, en fait, sur plusieurs domaines, nous permettra à tous et à toutes d'avoir en fait une vision globale sur un certain nombre de problèmes et d'apporter une solution. Bon, nous devons être cette génération qui serait capable de créer l'emploi par ses propres moyens et non attendre de l'aide se régissant de gauche ou bien de droite. Non, on doit accompagner nos rêves par des objectifs parce que les rêves sans objectifs resteront que des rêves. Ça, c'est très juste. En tant que jeune, ne pas réussir au XXIe siècle prouve à quel point on est inutile. Pourquoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Les jeunes ne sont plus à la recherche des bonnes informations. Essaie de te rappeler, essaie de te dire, comment ça se fait le siècle d'avant, là où il y a eu la majorité des grandes découvertes, ceux qui ont mené ces recherches-là, ces découvertes, c'était des gens qui n'avaient pas assez d'argent. Le livre coûtait cher à l'époque, mais ce qu'ils ont pu faire impacte notre vie actuellement. Comment on explique ça avec cette jeunesse d'aujourd'hui qui a tout devant elle? Aucune personne n'est responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui. Et je vous dis aussi que la connaissance ou l'information, elle se laisse trouver par toute personne qui la cherche. Elle est disponible tout le monde. Ça ne dépend pas de couleur de peau, de famille, de situation ou de swag professionnel. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Et je vous dis, vous devez tout faire. L'information est là. Elle est cachée à côté de vous. Juste tellement près de vous que vous ne l'aimez pas connaître. Mais c'est ça, juste à cause d'une petite ignorance, vous pouvez faire endormir tous vos rêves parce que vous n'avez jamais voulu aller et poursuivre ce genre de connaissances qui pourront déclencher les portes de la réussite. Ah oui. Et surtout, c'est très amusant parce qu'aujourd'hui, quand un jeune te parle de TikTok, la première idée qui vient à l'esprit, c'est rire. C'est penser que TikTok, c'est là où les gens doivent simplement rire. Donc c'est ça le problème que nous sommes censés résoudre par nous-mêmes. Parce que croire qu'un Superman qu'on appelle Monsieur l'État viendra alléger nos vies, ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc le jeune doit être responsable, prendre sa vie en main maintenant lui-même. Nous, on n'avait pas cette même mentalité que nos frères. Oui, on n'aime plus le journal. C'est triste. Vraiment, mes frères, je vous encourage. Mais moi, je ne suis surtout pas d'accord avec ce genre de personnes qui passent tout leur temps à admirer avec foi, en donnant toute leur énergie pour admirer l'évolution ou le succès des personnes à travers les médias, la télé. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Là, c'est comme si la réussite n'était que pour ce genre de personnes. Vous existez aussi, vous comptez dans ce monde. Vous devez tout faire pour que l'on parle aussi de vous comme ces personnes que vous faites. Vous ne faites que suivre, vous êtes abonné à leur page. Vous devez tout faire pour que l'on parle aussi de vous de cette même manière. Et je vous dis, arrêtez avec toutes les mauvaises habitudes qui vous retenez dans cette façon de faire. Ce monde n'est pas... Ce monde, vous n'existez pas en fait. Vous n'êtes pas un spectateur en fait. Vous n'êtes pas venu. Vous avez fait 9 mois de votre mère. Après, vous êtes sorti pour atteindre ce qui réussissent. Mais votre mère
qu'est-ce qu'elle a gagné de tout? Rien. Pauvre. Je vous dis que ce monde a besoin de tout le monde. On veut que tout le monde réussisse. Vous en faites partie. Il y a un domaine vraiment qui permettra en sorte que vous soyez le Messie de ce domaine, le Moïse de ce domaine. Il y a un domaine qui doit être révélé par vous et juste à présent, vous dormez encore. Je vous dis, même ces personnes que vous acclamez, ces personnes portent aussi sur vous dans un certain domaine et vous dites que ils ont déjà tout fait. Or, il reste une petite chose à faire. Parfois, c'est vous qui allez réaliser. Pourquoi pas moi aussi, quand je vois les autres accomplir des choses, quand je vois les autres mettre en place des business qui vont développer leur pays, mettre en place des mouvements, mettre en place des conférences. Pourquoi ne pas être le conférencier, par exemple? Pourquoi ne pas être en fait celui qui est en pleine action dans le mouvement aussi? Tout ça, ça part du désir vers l'information. Notre passé gît dans nos racines et notre futur gît dans nos racines. Tant que nous n'allons pas puiser nos connaissances dans le passé, nous ne pouvons pas devenir de bonnes personnes dans le futur. Parce que nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes. Ils étaient guidés par cet esprit de curiosité, de dynamisme qui menait vers la recherche, l'innovation. Connaître ce que les grands hommes africains ont fait sur cette terre africaine. Parce que cette terre africaine, c'est le berceau de l'humanité. C'est la créativité. Et la créativité vient de l'information lorsque on s'informe beaucoup. Parce que, nous le savons, c'est Albert Einstein qui disait que l'univers de tout en chacun se résume à la taille de ses connaissances. Alors, jeunes Congolais, toutes les mains, réveillons-nous, levons-nous. Le soleil se lève, c'est ce qu'on dit dans l'hymne national. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous suivons des gens qui nous motivent tous les jours. Nous écoutons de ça et là. Mais à quel moment nous allons nous lancer? Vous croyez que, comme on dit que l'État doit nous octroyer l'emploi, que tous les jeunes que nous sommes, nous allons tous travailler? Le problème qui est là, c'est que l'État à lui seul, il a beaucoup de problèmes. Il ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Nous ne venons pas à l'université pour être des employés, mais nous sommes venus à l'université pour créer des emplois après. C'est ce que nous devons comprendre. C'est cette tendance que nous devons inscrire dans notre façon de voir la vie. Nous ne devons pas chercher à immigrer vers l'Europe ou vers l'Asie pour aller chercher l'avenir alors que nous devons bâtir l'Afrique. Ce qui est là, nous devons opter pour ce combat vers le développement de notre continent africain. Ainsi, nous allons faire ce que l'Afrique retrouve sa grandeur parce que nous ne pouvons pas aller chercher à développer le pays dans lequel nous serons étrangers alors que notre propre pays ne fait que baisser, ne fait que perdre sa valeur. Alors nous devons travailler encore et encore afin que notre lendemain et celui de nos enfants soient vraiment assurés. Si tous les jeunes avaient la même vision, ou bien partager la même vision que toi, cela pourrait être mieux. Parce que la vision se contamine. Tu l'entends aujourd'hui. Le problème qui est là, c'est toi le maître de ta vie. Tu décides quoi? Quand tu es là, parle-en à ton voisinage. C'est comme ça que nous allons transformer l'Afrique, tous ensemble. Nous, jeunes que nous sommes, il est grand temps, l'Afrique doit se réveiller. Parce que si tous on se réveillait et qu'on s'imprégnait de la véritable science de notre identité, du courage que nous sommes, et tous ensemble, la main dans la pâte, visionnaires que nous sommes, l'Afrique va se réveiller, l'Afrique va s'éveiller. Que de s'arrêter derrière des stupidités, ça n'a pas de sens. Et la plupart des cas, lorsqu'on leur parle, cela a plus d'attention que lorsque ton compatriote noir te parle d'esprit. Ce que nous devons simplement comprendre, c'est que nous avons besoin des figures, des références, lorsqu'on va parler du Congo, lorsqu'on va parler du Gabon, lorsqu'on va parler du Cameroun. On a besoin des figures aujourd'hui sur la toile mondiale.